Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Breaking News consacrée au Real Madrid. Alors Nicolas, quelles sont les informations du côté de la Maison Blanche ? Salut à tous et merci Sophie pour la parole. On va parler de ce match de la Coupe du Roi. Comme on le sait tous, le Real Madrid a joué son match contre l'équipe de la Real Sociedad. Il faut dire que ce match aller de la demi-finale s'est bien passé pour la Maison Blanche. Et résultat des courses, une victoire, 1-0. Si cette victoire devait se résumer en un mot, ça serait sérénité. Et si c'était en une phrase, on dirait sûrement Endrick est devenu le roi de la coupe. Alors que retenir de ce match ? Eh bien, beaucoup des choses me direz-vous. Sans forcer, le Real Madrid s'est imposé sur la pelouse de la Real Sociedad 1-0 en demi-finale aller de Copa del Rey. Si la Coupe du Roi est une compétition importante pour les clubs espagnols, c'est aussi l'occasion de voir des équipes faire un turnover pour faire reposer certains cadres et titulaires habituels de l'équipe. Lors de cette rencontre, on a revu la titularisation de Endrick, de Arda Güler et de Lunin pour faire une analyse complète du match et même comprendre ce qui s'est passé lors de ce déplacement. À Saint-Sébastien, on va parler de différents joueurs alignés comme à notre habitude. Alors en attaque, il y avait Vinicius Junior et Endrick. Au milieu de terrain, Jude Bellingham était accompagné de Dani Ceballos, Eduardo Camavinga et Arda Güler. En défense, Antonio Rudiger était accompagné de Fran Garcia, Aurélien Tchouaméni et Raúl Asensio. Dans les cages, il y avait Andriy Lunin. Commençons par Andriy Lunin pour terminer par Endrick. Andriy Lunin a maintenu son équipe à flot en première période grâce à 4 arrêts de classe, notamment face à Kubo. Il a encore sorti un arrêt fou en début de seconde période face à Oyarzabal. L'international ukrainien inspirait beaucoup de sérénité dans tous les domaines. Au vu du match, il pourrait même avoir le titre de MVP tant ses arrêts ont sauvé la Maison Blanche. Raúl Asensio a pris place comme pseudo latéral droit. Forcément, son rendement fut un peu plus épineux, avec notamment un carton jaune encaissé en première période. À la vitesse, on l'a senti souvent dépassé. On comprend qu'il n'est pas trop à l'aise à ce poste. Aurélien Tchouaméni a remporté plusieurs duels difficiles face à Oyarzabal, qui voulait en découdre avec la défense madrilène. Le vice-capitaine des Bleus était précieux physiquement, techniquement et dans son placement. Il était très attentif pour couper tous les ballons dangereux. Le milieu tricolore de formation a sauvé les siens après l'heure de jeu face à Oyarzabal. Antonio Rudiger apporte le calme, la sérénité, l'agressivité et la malice dans cette défense expérimentale. L'international allemand est de retour dans la défense et on sent qu'il n'a pas perdu son flair pour éviter à la défense madrilène de prendre l'eau. Il est le seul titulaire dans ce système défensif et il l'a prouvé par ses relances souvent bien ciblées. L'une d'entre elles a mené à une grosse occasion d'Endrick, match de patron comme souvent. Fran Garcia n'a pas laissé beaucoup d'espace ni de temps à Kubo au duel. Seul son premier duel a été perdu, menant à une frappe cadrée. Sa combativité lui a permis de récupérer plusieurs ballons chauds dans son couloir gauche. Eduardo Camavinga a effectué beaucoup de compensations pour couvrir les montées incessantes de Bellingham ou Fran Garcia. Le Français réussissait toujours à laisser traîner un pied pour récupérer des ballons. Il a imposé énormément de duels aux milieux adverses. Son agressivité permanente avait pour conséquence des prises d'initiative de la Real Sociedad pas toujours adaptées. Dani Ceballos est celui qui a offert le plus d'air à son équipe. Sous la pression des locaux, l'Espagnol a couru partout et a tenté tant bien que mal d'imposer son physique. Le milieu espagnol a eu un apport constant dans son camp avec régulièrement des fautes obtenues et des interventions précises. On a senti qu'il donnait tout ce qu'il avait et il n'a pas déçu lors de ce match. Jude Bellingham est l'auteur d'une ouverture lumineuse sur le but d'Endrick. L'international anglais reste toujours flamboyant quand il est placé au cœur du jeu, légèrement excentré, ce qui lui permet d'avoir le temps d'ouvrir à l'opposé. À la 82e minute, le Britannique n'était pas loin de tromper le gardien Romero suite à une belle frappe. C'était donc un bon match pour l'Anglais avec une grosse activité. Arda Güler a été victime du penchant assumé du Real pour jouer sur l'aile gauche. L'international turc n'avait pas réellement de latéral pour combiner, obligé souvent de revenir en arrière. Difficile ainsi pour lui de se projeter ou d'exister en zone offensive. L'entrée de Lucas Vázquez à la place de Raúl Asensio en seconde période l'a aidé à être plus en vue. Güler a démontré tous les symptômes d'un joueur en manque de confiance. Il n'a pas pu tirer son épingle du jeu lors de ce match. Il n'a apporté aucune plus-value dans ses appels quasi inexistants. Défensivement, il n'a rien lâché.
Vinicius Junior a été promu capitaine ce soir et a assumé ce rôle. L'international brésilien a été exemplaire dans ses replis défensifs et l'un d'entre eux a permis au Real d'ouvrir le score. Avec moins de fioritures que d'habitude, il fut plus impactant pour son équipe. Vinicius s'est ensuite perdu dans des gestes difficiles, des excès d'individualisme et des pertes de balles en seconde. Dommage après un premier acte prometteur. Le meilleur pour la fin, parlons du buteur de la rencontre, à savoir Endrick. Endrick a marqué sur sa seule occasion grâce à un contrôle parfait et une finition en extérieur du pied. Son appel était très intelligent. Suite au ballon gratté par Vinicius, Jude Bellingham, côté gauche, ouvre dans la profondeur. Endrick, contrôle de la cuisse, se présente dans la surface et termine avec un extérieur du pied gauche. L'international brésilien a obtenu une deuxième occasion en début de seconde période avec une barre touchée. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit. C'est donc une victoire importante du Real Madrid en attendant le match retour et en attendant ce rendez-vous. La Maison Blanche devra continuer à rester concentrée en championnat et même en Ligue des Champions. On le sait tous, la qualification obtenue face à Manchester City a permis au Real Madrid de se qualifier pour les huitièmes de finale pour affronter l'Atlético Madrid, un autre derby madrilène, mais cette fois-ci en Europe, et tout porte à croire que le match sera explosif. En championnat, les différents matchs nuls occasionnés par le Real Madrid, associés par la défaite contre l'Espagnol Barcelone, ont permis au FC Barcelone de revenir à la hauteur de la Maison Blanche. Nul doute que le prochain Classico aura une saveur spéciale pour déterminer qui des deux clubs mérite d'être appelé champion d'Espagne, à moins que l'Atlético Madrid vienne jouer les troubles fêtes. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve une prochaine fois. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Allez, ciao! Merci Nicolas pour toutes ces informations. Vous l'avez compris, cette victoire du Real Madrid montre que la Maison Blanche est prête à jouer sur tous les tableaux pour finir la saison avec des titres. Le Real Madrid reste toujours dans nos cœurs et on espère que les prochains matchs seront toujours meilleurs pour les supporters afin de permettre aux stars de la Maison Blanche d'illustrer leur talent et briller comme des étoiles dans le ciel. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve une autre fois. Demain est une nouvelle expérience, alors gardons toujours l'amour dans nos vies. Allez, ciao!